Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois d'août avec une très belle carte dans les éléments positifs, la carte du 10 de coupe. Le 10 de coupe, je l'appelle la carte Walt Disney, dans le sens où c'est une carte qui nous parle de happy ending, happy end, puisque c'est une carte de finalité heureuse, d'aboutissement épanouissant. C'est une carte qui nous dit que si on se donne les moyens, on peut obtenir eh bien, ce que l'on désire depuis très longtemps. C'est un peu le bout du chemin. Donc c'est vraiment l'idée que on s'est lancé dans un marathon et puis bah on est en train de franchir la ligne d'arrivée. Mais c'est épanouissant avant tout sur le plan émotionnel et on pourrait même dire sur le plan relationnel. Hein, parce que le 10 de coupe, c'est typiquement le genre de carte qui nous dit qu'il peut y avoir une issue heureuse sur le plan notamment amoureux, familial, amical. Le 10 de coupe, c'est une carte qui regorge d'énergie positive, qui viennent un peu se déferler comme ça dans notre quotidien, de sorte à arroser toutes les zones qui étaient un peu arides, qui étaient un peu en jachère. Parce que la carte du 10 de coupe, c'est une carte très abondante, elle est source de prospérité, elle est signe d'un enrichissement humain très important. Donc le 10 de coupe, ça peut être vraiment quelque chose qui peut se produire et qui donne des perspectives d'avenir. C'est-à-dire vous faites une rencontre par exemple amoureuse et vous vous dites waouh, il y a un potentiel pour du long terme sur cette affaire-là, vous le ressentez d'emblée parce que c'est tellement fécond, c'est tellement riche que vous ne pouvez pas passer à côté. Pareil sur le plan professionnel, il y a quelque chose par exemple qui vous est proposé et à peine vous avez mis un pied dedans que vous vous dites mais c'est tout ce que je voulais depuis toujours en fait, ça correspond à mes attentes et à mes perspectives d'avenir depuis un bail déjà. Et donc le 10 de coupe, c'est vraiment un moment heureux. Ça peut être un dénouement aussi heureux. Soit c'est l'idée que ça ouvre des perspectives d'avenir futur où on se dit, un futur que l'on convoite, où on se dit, mais si ça peut se produire, je vais être le plus heureux, la plus heureuse au monde. Et donc c'est apporté, la carte étant dans les éléments positifs. Soit c'est quelque chose pourquoi on a bûché pendant hyper longtemps et qu'on a espéré depuis super longtemps et qui enfin apparaît. Et le 10 de coupe, c'est on a des papillons dans le ventre, on a des étoiles dans les yeux, ça fourmille dans tout notre corps. On ne peut pas passer à côté du 10 de coupe quand il apparaît au cours du mois d'août. Hein. On a ce fourmillement intérieur, cette adrénaline, ce bien-être-là qui eh bien, touche pas mal d'éléments de notre vie. C'est à la fois émotionnel, mental, physique, concret. Donc le 10 de coupe, c'est vraiment une vraie grande joie à portée de main. À portée de main, mais quand même un peu conditionnée, on va dire, par les attitudes et les actions qu'on va mettre soi-même en place. Parce que même si on a un très beau tirage qui nous parle de croissance, qui nous parle d'une situation qui est en cours de développement, il y a tout de même ce 7 d'épée dans les obstacles qui peut être la raison enfin, l'obstacle à surmonter pour que ce 10 de coupe et cette croissance puissent s'accomplir. Parce que le 7 d'épée, c'est une carte où on est un peu fuyant ou fuyante. Donc, soit c'est une invitation à faire face, à vous confronter à des discussions, à des actions que vous aviez jusqu'alors évitées. Ça peut être des discussions avec vous-même, hein, c'est-à-dire il y a des sujets avec lesquels vous étiez un peu en train de feinter, auxquels vous n'aviez pas envie de vous confronter. Et une fois que vous le faites, c'est une porte qui s'ouvre pour vous et votre bien-être. Donc il ne faut plus fuir certains sujets de conversation intérieure qui au mois d'août vont de toute façon s'imposer à vous par les événements, par le biais des événements qui vont surgir au cours du mois d'août. Après, ça peut être aussi une situation ou une discussion avec quelqu'un. C'est-à-dire que le 7 d'épée, il y a une lâcheté qui est décriée. Donc c'est l'idée qu'on se faufile entre les gouttes pour éviter d'avoir à faire ceci, éviter d'avoir à discuter de cela, à éclaircir ceci. Dès qu'il y a une discussion un peu complexe, on se lève et on s'en va, quoi. Or, le 7 d'épée, comme il est dans les obstacles, il nous dit qu'il faut faire attention à cela. Et pareil, si vous êtes face à des gens qui sont en train de tout le temps vous filer entre les doigts, là, qui n'arrivent pas à clairement dire ce qu'elles veulent, qui évitent des conversations, il y a une possibilité de tendre des perches avec le 8 de bâton par des actions concrètes pour que les discussions en question eh bien,
se concrétise et qu'on ne soit plus en train de chasser des ombres, si je puis dire ça de cette façon. Parce que le 7 d'épée, si on est témoin de choses qui nous embarrassent, si on trouve que quelqu'un nous a trahis, si on ressent un manque de clarté sur des sujets qui nous turlupinent du coup, on ne doit pas, comment dire, enterrer cela, on ne doit pas refouler cela. Il faut absolument exprimer notre malaise quant à ces actions dont on a été témoin, ces situations dont on a été victime, ou peut-être même reconnaître nos propres torts sur des attitudes, des situations, des événements dont on n'est pas ou peu fier, et reconnaître ses torts et affronter à titre personnel, dans une discussion d'abord avec soi-même, mais ensuite avec les personnes ou l'environnement concerné, eh bien les torts qui ont été les nôtres et plus essayer de fuir nos responsabilités. Et donc ça, c'est une condition sine qua non, pourrait-on dire, à l'apparition du 10 de coupe. C'est-à-dire que parce qu'on fait ce travail-là, d'éclaircissement, de discussion, qu'on tend des perches pour, eh bien, on va dire, faire en sorte que le malaise en question se disperse, qu'il soit intérieur ou extérieur ou les deux, il y a de la sorte une vraie volonté de croissance. Soit c'est parce que vous faites amende honorable et que eh bien, c'est apprécié, et que ce soit au boulot ou dans votre vie personnelle, on reconnaît le fait, bah tiens, elle, il a changé, elle a osé parler de cela, a affronté ses peurs sur ce sujet. On voit qu'elle est en plein, cette personne, et on parle de vous, développement, qu'elle est en train de croître sur un plan spirituel, sur un plan des actions qu'elle met en place, sur vraiment le côté aussi concret. Et donc, on a envie de vous récompenser ou on a envie de vous donner ce que vous méritez parce qu'on voit clairement que vous avez fait pas de blanche, que vous avez clairement voulu changer personnellement ou changer la donne, et que du coup cette volonté de croissance, d'élévation, comme si on avait gagné en maturité, eh bien ça va être récompensé. Ça peut être la vie même qui vous récompense à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il faut agir concrètement dans ce sens, parce que bah, vous n'hésitez plus à confronter certaines personnes sur des sujets importants, vous n'essayez plus de laisser les autres se faufiler, vous assumez, vous dialoguez, vous confrontez à certaines vérités qui sont peut-être pas faciles, vous êtes dans le dialogue et la vérité et une sincérité qui permet de construire, qui permet une élévation. Parce que vous avez le 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est un travail d'équipe. Donc, si vous donnez le là, si vous donnez l'impulsion, si vous montrez par certains dialogues très sincères, eh bien, la direction, le chemin, vous ouvrez comme ça un sillon que les autres vont suivre et dans lequel ils vont s'engouffrer. Parce que le 3 de denier, c'est travail d'équipe. C'est parce qu'on se soutient, parce qu'on montre que l'on veut faire bien, que l'on veut bien faire, que l'on fait plus simplement, qu'on nous file un coup de main et qu'on s'y met à plusieurs. Hein, le 3 de denier, c'est sinon plus simplement l'idée d'agir de sorte à enrichir une situation pour l'améliorer, pour l'amener à croître, pour l'amener à se développer. On agit, c'est ce que nous dit le 8 de bâton. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à tendre des perches, on n'hésite pas à proposer des choses, on n'hésite pas à proposer des rendez-vous, à initier des conversations. On est là avec le 8 de bâton en train de semer plein de graines et on attend que cela retombe sur terre et que cela fasse des petits. Et il y a cette partie de trajectoire comme ça qui est effectuée au cours du mois d'août. Alors peut-être que vous avez déjà agi dans ce sens dès juillet ou avant et que bah, justement vous allez récolter les fruits de toutes ces actions-là initiées un peu plus tôt et vous allez en ressentir les bienfaits de façon vraiment, c'est presque euphorique avec le 10 de coupe et vous allez en ressentir les effets dès le mois d'août. Mais c'est vrai que le 8 de bâton, on doit semer, on doit faire des demandes, on doit envoyer des messages, on doit aller frapper à des portes, on doit passer des coups de fil, on doit montrer cette volonté de croissance par des actions concrètes, qu'on ne feinte plus ceci, on doit se le prouver peut-être sinon plus simplement à soi-même et on doit attendre ensuite que eh bien, les effets retombent positivement dans notre quotidien, que les personnes reviennent vers nous, que les décisions
soient rendues ou tout simplement que les dialogues intérieurs et les actions qui s'en sont suivies finissent par porter leurs fruits. Et le 8 de bâton, il y a parce qu'on a agi. Hein. C'est pas simplement un état d'esprit qui change de votre côté en disant je fais face à ceci, je fais front à cela. C'est aussi quelles sont les actions du coup que je dois mettre en place pour ce faire. Et ça permet, c'est pour ça que je parlais de conditions sine qua non, de faire que ce 10 de coupe surgisse et puisse s'accomplir pleinement. En termes d'avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, avant-dernier conseil pour amener à ce 10 de coupe une réalisation plus complète. Nous avons une lame issue d'un oracle, celui Summer Solstice, donc le solstice d'été, et nous avons la carte du carrousel et la carte du frisson, thrill. Alors ça, c'est l'idée effectivement qu'il y a de nouvelles expériences qu'il faut tenter, de nouvelles actions qu'il faut oser mener, qui vont peut-être nous mettre un frisson pas tout de suite agréable, c'est-à-dire nous faire un peu peur. Ah, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais osé ça, faire ça, on est toujours resté dans sa zone de confort, c'est pour ça qu'on a feinté, qu'on n'a pas voulu avoir ces conversations ou mener ces actions, et on va se mettre au défi de challenge nouveaux. Et ça va faire que notre cœur palpite plus rapidement qu'à l'accoutumée. Mais en embrassant ces nouvelles expériences, ce côté un peu aventureux, on réussit à surmonter aussi nos peurs et on met en place une stratégie où on n'est pas en train de chercher absolument la sécurité, se maintenir en sain et sauf ou sain et sauve, et on est surtout sur l'idée de comment je fais pour que les choses s'accélèrent, un peu comme si le manège y tournait de plus en plus vite, comment je fais pour malgré le frisson ou à travers et grâce à ce frisson, eh bien ramener une nouvelle excitation dans ma vie, permettre à ce 10 de coupe de s'accomplir pleinement. Puisque comme dernière recommandation, dernière information et guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame, mes chers scorpions, issue de l'oracle Water Witch Sea Foam, et nous avons la carte Blossoming, qui est l'idée de bourgeonner. C'est une fleur qui est restée, on va dire, en hibernation tout l'hiver et qui va prendre toutes ses couleurs avec puissance et éclat au cours du mois d'août, en cette période estivale. Donc, c'est une carte qui nous dit qu'il y a quelque chose de vibrant qui, après un long hiver, donc c'est une image, hein, une période comme ça où tout était gelé, où tout était figé, où rien ne changeait, hein, quelque chose de glacé, et qui va ici s'ouvrir, éclore au cours du mois d'août, et peut-être même vous guérir d'un passé qui a été source de souffrance, pour vous permettre de vous accomplir pleinement en tant que vous-même, en tant que dans votre vérité, etc. Donc il y a quelque chose qui demande à bourgeonner, il y a quelque chose qui demande à éclore au cours du mois d'août, et donc il faut que vous permettiez cela par des actions claires et décisives qui peuvent générer du frisson, mais qui vont être source de plus d'épanouissement et d'un vrai accomplissement sur le plan au moins émotionnel, peut-être même relationnel et plus encore. En tout cas, ce sont les énergies ici sondées, mes chers scorpions, pour les semaines qui viennent. Sachez que je suis en congé maternité dans très peu de temps, je vais accoucher dans pas longtemps, hein, dans quelques semaines, mais que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, je suis encore disponible jusque grosso modo la mi-août. Vous avez le lien de mon site en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez aussi les liens de mes réseaux Insta et Facebook, où je présente chaque semaine des guidances donc hebdomadaires, mais je vous parlerai également de l'accouchement quand cela se sera produit sur donc les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne. Vous imaginez bien qu'en cette période de grande chaleur et puis avec l'état très avancé de ma grossesse, le fait de faire ces 12 vidéos me prend beaucoup de temps et d'énergie, et donc le moindre des retours me motive à poursuivre ce que je fais, d'autant plus que malgré mon accouchement au mois d'août, vous pouvez être sûr que vous aurez les horoscopes de septembre en temps et en heure, comme je fais depuis 8 ans sans faute déjà. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers scorpions, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.